Comment avoir confiance en soi? On a tous déjà entendu cette petite voix avant d'entreprendre quelque chose d'important pour nous. N'essaye même pas, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez bon pour réussir, tu auras l'air ridicule, tu vises trop haut, tu n'en as pas besoin, tu ne le mérites pas, abandonne, etc. C'est la voix du doute qui prend le dessus sur la confiance en soi et nous amène vers l'anxiété et d'autres problèmes. Dans ces conditions, gagner de la confiance en soi peut paraître compliqué. C'est un travail qui prend du temps, mais tout à fait réalisable. Dans cette vidéo, nous allons détailler comment faire pour construire cette confiance et faire taire cette voix qui nous fait douter. Premièrement, gagner la confiance en soi en se rappelant ses victoires passées. Alors, prenez une feuille de papier, un stylo, votre plus belle écriture et listez toutes vos victoires passées, même les plus petites. Ça peut être aussi bien avoir escaladé le Mont Blanc qu'avoir trouvé un conjoint qui vous plaît ou encore réussir son brevet des collèges. Ajoutez-y toutes vos qualités et tout ce qui vous rend fier d'être ce que vous êtes. Et chaque matin, lisez cette liste à voix haute. J'ai moi-même utilisé cette technique et au bout d'un moment, quand la voix du doute me rabâche «laisse tomber, tu n'y arriveras pas», j'étais capable de lui répondre intérieurement que ce n'était pas vrai et que j'avais des preuves. Voyons une autre technique. Améliorer sa confiance en soi en sortant de sa zone de confort. Considérons notre vie quotidienne. Il y a des lieux, des personnes et des actions qui nous sont familières. On pourrait tracer une frontière autour de tout cela. Et en dehors de cette frontière, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. C'est à cet endroit ou ces endroits que nous ne sommes plus rassurés et que notre confiance en nous peut se volatiliser. La solution, c'est d'étendre cette frontière un peu chaque jour en sortant de notre zone de confort, en faisant quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude. Exactement comme un nouveau conducteur qui prend le volant malgré ses angoisses de débutant. Allons encore plus loin et parlons de la discipline. À votre avis, que se passerait-il si nous sortions de notre zone de confort chaque jour? Vous avez deviné? Eh bien, à force de faire les choses qui nous paraissent difficiles ou qui nous effraient, elles vont finir par nous paraître simples et naturelles. Si une personne timide s'oblige tous les jours à adresser la parole à un inconnu, ne serait-ce que pour lui demander l'heure, au bout d'un moment, cela lui paraîtra tout à fait naturel, ça diminuera sa timidité et ça fera croître sa confiance en lui. Conseil suivant, accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Une autre façon de perdre sa confiance en soi est de se blâmer parce que les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Par exemple, une élève en école de commerce organise pour la première fois une réception pour se faire connaître à des entreprises de la région. Problème, elle se rend compte assez tard qu'une grande partie des entreprises ne sera pas disponible en raison d'un autre événement similaire d'une école concurrente à la même date. Dans ce genre de situation, on se dit, tu aurais dû y penser, c'est pourtant évident, et il est très facile d'abandonner définitivement. Même si un échec est en partie de notre faute, on ne peut pas s'en vouloir de ne pas tout savoir dès le début. Il y a un temps d'apprentissage nécessaire. Cet élève aura appris une leçon à la dure, mais elle ne refera jamais la même erreur une deuxième fois. Les échecs, comme celui-ci, font partie du processus. Ne vous empêchez pas d'agir à cause d'eux. C'est en dépassant ces échecs que votre confiance en vous deviendra indestructible. Et n'oubliez pas que le seul moyen d'échouer à gagner la confiance en soi est de rester bien au chaud dans sa zone de confort et à ne pas risquer un seul orteil en dehors. J'espère vous avoir motivé pour sortir de votre zone de confort. Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes anti-anxiété sans médicaments, je vous ai mis une formation offerte dans la description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le avec un j'aime. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Prenez soin de vous.